Ça y est, tu t'es enfin décidé à prendre la meilleure décision de ta vie, commencer une prise de masse sur le long terme pour enfin avoir la masse musculaire que tu mérites. Sauf que tous tes potes sont en train de sécher pour être shredded as fuck sur la plage et du coup, tu te demandes sûrement comment limiter ta prise de gras pour ne pas ressembler à un ours polaire sur la plage. Ne cherche pas plus loin, t'es tombé sur la bonne vidéo. Et je vais vous le faire par ma propre expérience personnelle parce que quand j'ai commencé la muscu, après avoir perdu beaucoup de poids par le cardio, j'étais skinny comme ça. À la fin de ma prise de masse, j'avais fait 2 ans et demi de taré et j'étais monté ultra gras ici pour au final redescendre en sèche ici et maintenant limiter ma prise de gras ici. Donc bienvenue sur le vlog, tu peux lâcher ton like, un commentaire pour la force et t'abonner, ça aide énormément à soutenir la chaîne, on est en route pour atteindre les 10 000 abonnés. Pose-toi bien dans ta chaise et profite de la vidéo. Je me suis pris la maxi sauce avant d'aller à la salle, j'avais oublié mon trépied et j'ai dû faire 2 fois l'aller-retour chez moi sous une tempête de pluie, un pur plaisir. Mais avant d'aller s'entraîner, je voulais te parler du tips numéro 1 qui m'a permis de faire une bonne prise de masse sans prendre trop de gras avec un bon rythme de gain de poids, c'est de se peser tous les jours. Si tu ne te pèses pas, tu n'as pas de contrôle en fait sur ton poids et tu ne sais pas ce qui se passe. Et en business, il y a un proverbe qui dit si tu ne le mesures pas, tu ne le contrôles pas. Et je pense que c'est la réalité pour le poids. Donc déjà, avant toute chose, ce que je te conseillerais de faire, c'est traquer ton poids tous les jours. C'est-à-dire que tous les matins, à jeun, tu te pèses sur la balance, peu importe ce qui s'est passé la veille. Pour traquer mon poids, j'utilise 2 choses. Premièrement, j'utilise une application qui s'appelle Happy Scale. En gros, Happy Scale, c'est une application qui va te permettre de traquer ton poids et de voir l'évolution au fur et à mesure des jours. Donc ce que je fais, c'est que tous les matins, là, je fais plus, je rentre mon entrée. Donc ce matin, mon poids, c'était 85,55 kg. Je mets l'entrée, il me calcule certaines statistiques, mais surtout, il me donne mon rythme de poids. Là, du coup, j'ai pris 300 grammes en 7 jours, 2,2 kg sur le dernier mois. Là, j'ai un rythme de poids qui est de environ 0,63 kg par semaine, alors que je m'étais dit 0,25. Donc, il va falloir que je change certaines choses. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que là, vous allez pouvoir avoir votre évolution au fil des jours, en fait. Ça fait quasiment 1 an que je traque mon poids. J'ai commencé à 76 kg et j'ai augmenté petit à petit jusqu'à janvier, où je suis arrivé à peu près à 87 kg pour redescendre et là enfin pouvoir remonter. En plus de ça, j'utilise mon Excel où je traque aussi mes calories, mes poids et mes entraînements. Donc là, je vous mets juste un extrait là de toutes mes logins de poids sur le début de l'année. Et en fait, traquer ton poids, qu'est-ce que ça va te permettre de faire? Ça va te permettre d'ajuster tes macros quand il le faut. En prise de masse, tu veux être productif et que tu veux pas devenir un fat fuck, il va falloir vraiment que tu traques ton poids. Ce que je recommande comme rythme de gain de poids idéal, ça va être entre 0,25 et 0,5% de poids de corps en plus par semaine. Et en fait, grâce à la mesure que tu vas faire quotidiennement de ton poids, tu vas pouvoir comprendre si les variations, elles viennent vraiment d'un manque de calories, d'un surplus de calories, parce que ça se trouve, tu vas remarquer que tu prends 1 kg par semaine, et là, c'est beaucoup trop pour une prise de masse. Tu es en train de prendre énormément de gras et peu de muscles. Donc, en gros, je crois que tu l'as compris. Tips numéro 1, traque ton poids tous les jours, ça va te changer la vie. Et ça va aussi te faire comprendre que t'es pas ton poids. Ta valeur, c'est pas ton poids. Et ça, c'est important de se libérer de ça, surtout dans le body. Mais bon, ça fait un peu longtemps que je parle à mon goût. Je vais la fermer et je vais m'entraîner. Bon, petit physique update pour voir ce que dit la PDM et voir si non seulement je raconte des bons conseils et je les exécute aussi. Side chest. Ça, c'est ma pose préférée. Pose en main physique, de face. Double biceps. Plutôt pas mal. Bien, entraînement terminé. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que dans quelques jours, les nouveaux sweatshirts Discipline Training Club seront disponibles avec un restock de ces pump covers qui sont magnifiques. On sort ça le mercredi 22 à 20h, donc inscris-toi sur la newsletter, le lien dans la description. Tu auras non seulement un petit code de réduction pour te remercier de ton soutien, tu seras aussi le premier à être notifié de la sortie de la nouvelle collection. Mais maintenant, je voulais parler d'intensité. J'en parle tout le temps quand je parle de musculation. L'intensité. Les gars, si vous voulez que votre muscle il grossisse, il faut lui donner une raison de le faire. Donc oui, tout à l'heure, on a parlé de prendre du poids. Quand tu as un surplus calorique, ton corps, il a théoriquement l'énergie
de construire du muscle. Mais si tu le forces pas à la construire, ce muscle, il va pas choisir de construire du muscle parce que pour lui, ça lui coûte plus cher de créer du muscle que de créer de la graisse. Donc, si tu lui donnes pas assez d'efforts, si tu le mets pas sous un stimulus assez intense pour que ton muscle grossisse, il va pas le faire. Et vous le voyez sur mes edits, à chaque fois j'étais une tête de con, mais c'est parce que je pousse. Et j'en ai vu des gens être en prise de masse, mais s'arrêter au milieu de leur série. Pour reprendre les mots de Chris Bumstead, don't be a skinny bitch. Entraîne-toi difficilement, entraîne-toi dur, finis au sol. Vraiment, il faut que tu sors de la salle en disant waouh, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Genre, qu'est-ce qui s'est passé? Et pour être sûr que tu gardes cette intensité, encore une fois, que ce soit en prise de masse ou en sèche, il faut que tu traques non seulement, je l'ai dit ce matin, ton poids, mais aussi tes performances. Parce que chaque semaine, il va falloir que tu surcharges progressivement tes lifts. Il faut que tu rajoutes soit des kilos, il faut que tu rajoutes soit des séries, soit des répétitions, soit du volume. Bref, il faut que tu rajoutes quelque chose pour y aller plus fort que la semaine dernière. Ça, tu peux le faire soit via un Excel personnalisé, soit dans tes notes seulement, soit dans une application spéciale ou simplement sur un logbook en papier. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça. En fait, ton progrès, il ne faut pas que tu le devines. Il ne faut pas que tu te dises « Ah, je crois que la semaine dernière, j'ai fait 8 reps à 50 kilos. Donc aujourd'hui, je dois faire 10 reps à 50. » Tu vois, comme tu n'es pas sûr, tu n'es pas sûr de ton progrès. Regardez un peu ce temps, je vais me prendre la maxi sauce. Troisième tips pour potentialiser ta prise de masse. Et j'ai voulu la faire dehors, celle-là, parce que je reviens d'une marche sous la pluie. Et c'est évidemment de garder une dépense énergétique élevée. Cette dépense-là, tu peux la faire de deux manières. Tu peux l'inclure avec du cardio, c'est-à-dire qu'après ta séance, tu vas faire vraiment du cardio, te mettre sur les escaliers ou te mettre sur le tapis et faire ta marche inclinée à une certaine vitesse, à une certaine allure. Mais tu peux aussi la faire à travers les pas. C'est ce que je fais personnellement, de me donner un nombre de pas spécial. Donc ici, en prise de masse, je suis à 10 000. C'est généralement la règle qu'on donne. 10 000 c'est bien, 8 000 c'est peut-être bien aussi, 12 000 si tu veux c'est bien aussi. Bref, tu choisis ton nombre et tu les fais. Et en fait, garder une dépense importante, ça va te permettre quoi? Déjà, ça va jouer sur ta santé cardiovasculaire, mais aussi et surtout, ça va te permettre de garder une dépense énergétique élevée. AKA, ça augmente le métabolisme, c'est-à-dire grossièrement le nombre de calories que tu brûles à la journée. Tu vas donc pouvoir manger plus. Quand il s'agira de sécher, tu seras bien content d'avoir gardé une grosse dépense parce que tu commenceras ta sèche tellement haut en calories que tu n'auras pas l'impression de sécher. Tu vois, moi, ma dernière sèche, je l'ai commencé à 3700 calories. À 3700 calories, je perdais du poids et j'en gagnais à 4200. Maintenant, est-ce qu'il faut privilégier le cardio ou la marche? Personnellement, je te dirais de favoriser la marche parce que ce qui va se passer, c'est que si tu fais trop de cardio, si même en prise de masse, tu as 40 minutes de cardio par jour ou tu as même 20 minutes de marche inclinée par jour en plus de tes pas, et quand tu vas devoir sécher, il va falloir que tu augmentes tellement ton cardio pour être en déficit calorique que ça va pas être gérable, ça va impacter ton training et tu vas pas pouvoir tenir ce rythme de cardio là. Alors que la marche, ça a quasiment aucun impact sur ta récupération. Là, je suis actuellement à 8536 pas, le temps de rentrer chez moi, je serai à 9200, 9300 et les restes se fera au fur et à mesure de ma journée. Ok les boys, on est rentré de la marche et j'ai sorti le tableau blanc rien que pour vous. Sur ce tableau là, vous avez l'essentiel de votre nutrition sur une prise de masse pour avoir 80% des bons résultats. Donc la première question que vous vous posez, c'est sûrement combien de calories je dois manger en prise de masse. Évidemment, tu dois manger avec un surplus, donc tu dois manger plus que ta maintenance calorique. Et ce surplus-là, pour éviter d'accumuler trop de graisse, il doit être aux alentours de 5 à 10% selon les dernières études. Et évidemment, pendant ta phase de masse, il va falloir que tu augmentes à un moment tes calories. La pire erreur, vraiment, qui va te coûter énormément de gains et surtout beaucoup de gras, c'est d'augmenter les calories avec le temps et pas avec le progrès. Et ça, c'est super important. Si tu augmentes tes calories toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines, juste parce que tu sais que tu dois augmenter tes calories, mais que tu ne regardes pas ton rythme de gain de poids, en fait, t'es fichu parce que l'augmentation de tes calories, ça se trouve, tu avais un assez bon rythme de gain de poids. Et là, en augmentant tes calories, rien que parce que ça fait 2 semaines que tu es aux mêmes calories, tu vas le détruire et ça va être complètement contre-productif. La seule raison valable d'augmenter tes calories, c'est quand ça fait plusieurs semaines que tu stagnes en termes de poids et que tu n'arrives pas à augmenter tes charges à la salle. Maintenant, pour les protéines. Non, tu n'as pas besoin d'1 milliard de grammes de protéines pour faire du muscle, notamment en prise de masse. En sèche, c'est assez important d'avoir un taux de protéines qui est assez élevé pour garder ta masse musculaire parce que ton corps n'a pas forcément l'énergie de la garder au maximum, mais quand tu es en prise de masse, tu peux y aller doucement, entre 1,6 et 2,2 grammes par kilo. Et là où moi, en sèche, personnellement, je me trouve autour des 2,2 grammes, en prise de masse, je fais un peu moins attention et je tourne autour des 1,8, 1,9 grammes par kilogramme de poids de corps. Pas besoin non plus de faire 1 milliard de repas, comme on le dit notamment dans le bodybuilding. Entre 3 et 5 repas par jour, tu seras largement optimal. C'est ce que les dernières études disent. Et est-ce qu'il te faut une dose minimale de protéines par repas? Effectivement, je dirais oui, parce qu'on sait que la
la synthèse protéique, elle fonctionne par seuil de leucine, donc il y a un des acides aminés, et que ce seuil de leucine est atteint pour à peu près 20 grammes de protéines de bonne qualité, c'est-à-dire généralement la protéine animale. Ensuite, les lipides. Comment tu fais? Ta répartition des lipides, c'est quand même pas mal de la préférence personnelle. Moi, je sais que je suis plutôt un mec qui préfère les glucides, mais du coup, tu peux te trouver entre 0,5 g par kilogramme de poids de corps et 1 g. Pour un homme, je ne conseillerais pas d'aller au-dessous de 50 grammes par jour. Pour une femme, au-dessous d'environ 40 grammes pour quand même maintenir une bonne balance hormonale. C'est aussi important que vous compreniez que ça a zéro rapport avec la prise de gras. Tu ne prends pas du gras parce que tu manges des lipides. Tu ne prends pas plus de gras si tu as 1 g de kilogramme de poids de corps que si tu as 0,5 g de kilogramme de poids de corps pour les lipides, si tu as les mêmes calories. La seule chose qui va te faire prendre du gras, c'est si tu t'entraînes pas dur, mais que tu es en surplus calorique. Et évidemment que tes macros sont pourris. C'est pas les lipides qui vont te faire prendre du gras comme ça, c'est le surplus calorique. Ensuite, est-ce que tu devrais consommer des acides gras saturés, des acides gras insaturés? En règle générale, évite les aliments transformés, privilégie plutôt les acides gras de bonne qualité, donc l'huile d'olive, l'huile de coco, l'avocat, le peanut butter, etc., les noix, les arachides. Mais c'est aussi important de préciser, je pense que c'est assez cool de le savoir, la production de testostérone est quand même assez reliée aux acides gras saturés. Et consommer des acides gras saturés, c'est pas démoniaque, tu ne vas pas mourir parce que tu prends des acides gras saturés et ça pourrait même aider à la production de testostérone. Et enfin, pour les glucides, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, les glucides, ça constitue le reste de tes calories, sachant que 1 g de protéines, c'est 4 calories, 1 g de lipides, c'est 9 calories. Tu fais le calcul par rapport à ton nombre de calories totales et tu te retrouves avec ton nombre de glucides, puisque 1 g de glucides, c'est 4 calories. Les glucides, ça va te permettre d'avoir quoi? Ça va te permettre d'avoir beaucoup plus d'énergie. Ensuite, le timing, quand est-ce qu'il faut consommer ces glucides? Est-ce qu'il faut en manger le soir? Quand tu as beaucoup de calories en prise de masse, tu peux en consommer partout. Si tu as assez peu de calories, je te conseillerais de les mettre aux alentours de tes repas pré-entraînement et post-entraînement, parce qu'encore une fois, on veut utiliser l'énergie pendant l'entraînement et ensuite refaire ces stocks de glycogène après l'entraînement. Mais c'est pas important parce que normalement, en prise de masse, tu as assez de calories pour en prendre quand tu veux. Et je pense qu'avec ça, tu as vraiment 80% de tout ce que tu dois savoir pour faire une prise de masse optimale au niveau de la nutrition. Et la dernière chose à faire pour vraiment optimiser ta prise de masse et gagner beaucoup plus de muscles que tu ne vas gagner de gras, c'est de bien dormir. Le sommeil, c'est super important. J'en ai parlé beaucoup plus en détail. Il y a 2 vidéos de ça, donc je te laisse aller regarder. Je vais pas m'éterniser parce qu'il faut aussi que j'aille dormir. En ce moment, je dors pas très bien. Il y a beaucoup de travail à faire sur discipline, mais ce sera sûrement le sujet d'une autre vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Et si vous vous dites qu'elle est un peu moins de travail que d'habitude, s'il vous plaît, soyez compréhensifs. Je croule sur le travail et je suis tout seul à faire ça, donc les vlogs vont revenir en force, en qualité, etc. Mais là, cette semaine, c'est un peu la semaine de l'enfer. Donc lâche un like, un commentaire si ce n'est pas déjà fait. Abonne-toi, on est en route pour atteindre les 10 000 abonnés. Je sais qu'on va y arriver grâce à toi. Je te dis à la prochaine et surtout n'oublie pas, exploite ton potentiel. Peace.